Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où l'on vit le football avec passion. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, un tournoi qui nous offre un spectacle grandiose, des émotions intenses et des demi-finales de rêve. Les 18 et 19 juillet, les quarts de finale ont tenu toutes leurs promesses, révélant les 4 meilleures équipes du continent, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et le Ghana. Ce mardi 22 juillet, ces géantes du football africain s'affrontent pour une place en finale, prévue le 26 juillet à Rabat. Entre démonstrations de force, suspense insoutenable et enjeux historiques, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 est en train d'écrire une nouvelle page du football africain. Attachez vos ceintures, on décrypte tout. Retour sur des quarts de finale mémorables. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, organisée au Maroc, a atteint son apogée avec des quarts de finale qui ont fait vibrer les stades de Casablanca, Rabat et Berkane. 4 matchs, 4 histoires, et un niveau de compétition qui repousse les limites du football féminin africain. Retour sur ces moments qui ont marqué les esprits. Commençons par le Nigeria, les légendaires Super Falcons, qui ont signé la performance la plus impressionnante de ces quarts de finale. Face à la Zambie, vendredi soir au stade Larbi Zaouli de Casablanca, les Nigérianes n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Un score sans appel, 5-0. Dès la deuxième minute, la défenseur centrale Osina Chioal a donné le ton en ouvrant le score de la tête sur un coup franc magistralement tiré par Esther Okoronko. Cette dernière, véritable métronome du jeu nigérian, a doublé la mise à la 33e minute d'un tir précis, concluant une séquence collective d'une fluidité remarquable. En seconde période, les Super Falcons ont enfoncé le clou avec 3 nouveaux buts, portés par l'énergie débordante de Rachida Ajibade et la finition clinique d'Aziza Oshoala, star mondiale et ballon d'or africain. Cette Manita face aux Copper Queens de Zambie, emmenée par la redoutable Barbara Banda, envoie un message clair: le Nigeria est prêt à reconquérir le titre qui lui échappe depuis 2018. De l'autre côté, à Rabat, le Maroc, pays hôte, a fait parler son cœur et son talent. Les Lionnes de l'Atlas, finalistes en 2022, ont dominé le Mali 3-1 au stade olympique, devant un public en fusion. Portées par leur capitaine Ghislaine Chebak, véritable icône nationale, les Marocaines ont imposé leur style de jeu fluide et offensif. Sous la direction de l'entraîneur espagnol Jorge Vilda, champion du monde avec l'Espagne féminine en 2023, le Maroc affiche des ambitions claires: remporter son premier titre continental à domicile. Le score de 3-1 reflète la maîtrise des Lionnes, qui ont su gérer les assauts des aigles maliennes avec autorité. Ce succès confirme leur statut de favorite et galvanise tout un pays, prêt à pousser son équipe jusqu'au sacre point à Berkane. Le Ghana et l'Algérie nous ont offert un véritable thriller. Ce quart de finale, disputé samedi, s'est conclu par une séance de tirs au but irrespirable. Après 120 minutes sans le moindre but, les deux équipes ont fait preuve d'une solidité défensive impressionnante. Les Black Queens du Ghana, emmenées par une défense de fer, ont finalement eu les nerfs plus solides, s'imposant 4-2 au pénalty. Pour l'Algérie, ce tournoi marque une étape historique. Les Vertes disputaient leur premier quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations féminines et n'ont encaissé aucun but dans le temps réglementaire. Leur parcours, riche en émotions, s'arrête avec les honneurs, mais laisse entrevoir un avenir prometteur pour le football féminin algérien. Enfin, l'Afrique du Sud, championne en titre, a validé son billet pour les demi-finales en venant à bout du Sénégal, samedi soir, dans un match tout aussi disputé. Les Banyana, dirigés par la tacticienne de Siré Ellis, ont fait parler leur expérience pour s'imposer au tir au but face à des Lionnes sénégalaises combatives, qualifiées comme meilleure troisième. Ce succès permet à l'Afrique du Sud de continuer à rêver d'un doublé historique, 2 ans après leur premier sacre continental en 2022. Les demi-finales, des chocs au sommet. Avec ces quarts de finale riches en rebondissements, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 s'annoncent explosives. Ce mardi 22 juillet, 2 affiches de prestige vont captiver le continent et au-delà. À 16h GMT, au stade Larbi Zaouli de Casablanca, le Nigeria affronte l'Afrique du Sud dans un duel qui ressemble à une finale avant l'heure. Puis, à 19h GMT, au stade olympique de Rabat, le Maroc défie le Ghana devant un public acquis à sa cause. Analysons ces deux chocs.
Nigeria, Afrique du Sud, une finale avant l'heure. Le Nigeria contre l'Afrique du Sud, c'est l'affiche dont tout le monde parle. D'un côté, les Super Falcons, 11 fois championnes d'Afrique, impressionnent par leur puissance offensive et leur solidité défensive. Avec 0 but encaissé dans ce tournoi, la gardienne Chiamaka Nnadozie est un mur infranchissable. Au milieu, Rachida Ajibade dicte le tempo avec une aisance déconcertante, tandis qu'en attaque, Aziza Oshoala fait trembler les défenses adverses. Après leur démonstration face à la Zambie, les Nigérianes abordent cette demi-finale en favorite, portées par leur quête d'un 12e titre continental. Mais l'Afrique du Sud n'a rien d'un adversaire ordinaire. Les Banyana Banyana, championnes en titre, ont prouvé en 2022 qu'elles pouvaient renverser les hiérarchies. Sous la houlette de Desiré Ellis, l'équipe sud-africaine mise sur une organisation tactique irréprochable et une attaque redoutable, emmenée par des joueuses comme Tambiki Atlana. Leur victoire au tir au but face au Sénégal montre leur résilience et leur capacité à gérer les moments cruciaux. Ce choc entre le Nigeria et l'Afrique du Sud promet des étincelles, avec un enjeu clair, une place en finale et l'opportunité de marquer l'histoire. Maroc, Ghana, le pays hôte face à l'histoire. À Rabat, le Maroc affronte le Ghana dans une demi-finale chargée d'émotions. Les Lionnes de l'Atlas, portées par un public passionné, rêvent de soulever leur premier trophée continental à domicile. Depuis leur finale perdue en 2022, les Marocaines ont progressé sous la direction de Roré Vilda. Leur jeu, basé sur la possession et la créativité, a séduit les observateurs. Ghislaine Chebak, la capitaine, incarne les espoirs d'une nation entière, tandis que des joueuses comme Fatima Tanyaou apportent une touche de magie en attaque. Le stade olympique de Rabat sera une véritable fournaise pour accueillir ce match. En face, le Ghana, quadruple champion d'Afrique, veut renouer avec son glorieux passé. Les Black Queens, qui ont éliminé l'Algérie au tir au but, ont montré une solidité défensive impressionnante. Leur parcours dans ce tournoi, marqué par une discipline tactique et une combativité sans faille, prouve qu'elles sont prêtes à défier n'importe quel adversaire. Ce duel entre le Maroc et le Ghana est aussi un choc de génération, d'un côté, une équipe marocaine en pleine ascension, de l'autre, une formation ghanéenne qui cherche à retrouver sa splendeur d'antan. Les enjeux de la finale et du match pour la 3e place. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025, programmée le samedi 26 juillet à 22 h au stade olympique de Rabat, s'annonce comme l'apothéose de ce tournoi. Que ce soit le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc ou le Ghana, l'équipe qui soulèvera le trophée entrera dans l'histoire. Pour le Nigeria, il s'agit de reprendre une couronne qui leur a échappé depuis 2018. Pour l'Afrique du Sud, un doublé confirmerait leur domination récente. Le Maroc rêve d'un sacre historique à domicile, tandis que le Ghana veut écrire un nouveau chapitre de son glorieux passé. Le match pour la 3e place, prévu le vendredi 25 juillet à 20 h, offrira également un spectacle de haut niveau. Les deux équipes éliminées en demi-finale auront à cœur de terminer le tournoi sur une note positive, avec une médaille de bronze à la clé. Un tournoi qui repousse les limites du football féminin africain. Au-delà des résultats, la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 marque un tournant pour le football féminin en Afrique. Le niveau de jeu, l'engagement des équipes et la ferveur des supporters montrent que le football féminin africain est en pleine ébullition. Des stars comme Aziza Oshoala, Barbara Banda, Ghislaine Chebak ou Tambiki Atlana inspirent une nouvelle génération de joueuses et de supporters. Le Maroc, en tant que pays hôte, a également réussi son pari en offrant une organisation impeccable et des stades pleins à craquer. Ce tournoi est aussi une vitrine pour les progrès du football féminin sur le continent. Les performances des équipes comme l'Algérie, qui a atteint les quarts de finale pour la première fois, ou du Sénégal, qui a tenu tête à la championne en titre, témoignent de l'émergence de nouvelles puissances. La CAF, Confédération africaine de football. Et les fédérations nationales investissent de plus en plus dans le football féminin, avec des résultats concrets, des joueuses mieux formées, des entraîneurs de haut niveau comme Roré Vilda ou Desiré Ellis, et une visibilité accrue grâce à la diffusion des matchs à l'international. Vers une finale historique. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2025 est bien plus qu'une compétition, c'est une célébration du talent, de la passion et de l'ambition des femmes africaines sur le terrain.
Ce mardi 22 juillet, les demi-finales Nigeria-Afrique du Sud et Maroc-Ghana promettent des moments inoubliables. Qui rejoindra la finale? Qui soulèvera le trophée le 26 juillet à Rabat? Une chose est sûre, le football féminin africain est en train de vivre une révolution, et nous sommes tous témoins de cette histoire en train de s'écrire. Alors, qui soutenez-vous? Le Nigeria et son armada offensive? L'Afrique du Sud et son rêve de doubler? Le Maroc et son ambition de sacre à domicile? Ou le Ghana et son retour au premier plan? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien rater de l'actualité du football africain, et activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. On se retrouve après les demi-finales pour un nouveau débrief. Allez, à très bientôt!